salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude, c'est pas des vidéos qu'on fait habituellement. Aujourd'hui c'est un petit tutoriel comment organiser sa saison de pêche. Donc, on s'est inspiré un peu d'un article, enfin on a eu l'idée en fait de faire ça en lisant un article. Et on a eu pas mal de demandes aussi des abonnés pour savoir comment est-ce qu'on allait organiser notre saison de pêche, et du coup on a eu l'idée de faire cette vidéo. Et puis quand on a vu cet article, on l'a trouvé super déjà, puis il y a quelques trucs qu'on s'est inspiré et on a voulu mettre ça en vidéo. Donc voilà. Parce que nous les années précédentes du coup on avait du mal à organiser notre saison de pêche. On savait pas trop quoi pêcher, quel poisson chercher. C'est ça. Pêcher un peu n'importe comment. Mais bon, là les choses qu'on va vous expliquer, c'est vraiment en particulier pour notre département. Ça peut très bien changer en fonction, par exemple si vous êtes dans le sud ou si vous êtes dans l'est. C'est pas du tout pareil, ça dépend de la température. Enfin, on va vous expliquer on va aborder tous les points dans ce tutoriel, et on dit également on n'est pas des pros, c'est notre stratégie à nous. On est débutants, on n'est vraiment pas des pros. Et puis voilà, donc on espère que cette petite vidéo va vous plaire, et puis on commence maintenant. Donc tout d'abord, nous, ce qu'on va regarder pour organiser notre saison de pêche, c'est on va se baser sur la fraie des poissons. Donc je sais que les années précédentes, on pêchait des poissons qui avaient limite fini de frayer, qui étaient en train de frayer. On a fait des erreurs, on ne se renseignait pas tout simplement. C'est des petites erreurs qu'on fait en commençant la pêche. Ce qui est normal, c'est qu'on ne peut pas tout savoir tout en commençant. On va rappeler rapidement les caractéristiques et les périodes de frais des poissons qu'on va vous parler dans cette vidéo, donc les carnassiers. Donc on va vous présenter un peu la chronologie de la reproduction des poissons. Donc les premiers à frayer, c'est les aspes qui fraient en avril dans des eaux entre environ 6 degrés. Donc sinon ensuite on a le brochet qui ferait de février à avril dans des eaux entre guillemets de 7 à 11 degrés à peu près. Juste comme ça. Donc ensuite on a la perche qui va frayer, là c'est pareil, ça dépend vraiment des endroits de vos régions. En général c'est aux alentours de 10, d'une eau à 10-12 degrés. Donc la perche, quand elle fraye, on reconnaît ses œufs, en fait ça fait des sortes de petits filaments blancs sur les bordures. Un peu comme un ruban. Ouais. La première fois qu'on en a vu, on ne savait pas trop ce que c'était, on s'est renseigné, et je vais vous mettre une image à l'écran. Donc voilà la perche. Ensuite après la perche, on va avoir le sandre qui va frayer, pareil, ça dépend des régions. Ça peut être avril, mai, juin. Souvent au moment de l'ouverture. Ouais, à l'ouverture en général ils sont encore en frais. Donc nous on avait fait l'erreur une année de pêcher le sandre en début de saison. Maintenant on sait, donc voilà, le sandre c'est pareil, eau environ de 12-15 degrés. Donc voilà. Donc pour le black bass, il va se reproduire de mai à mai, juin, peut-être encore juillet, début juillet. Quelques endroits ça peut aller jusqu'à juillet. C'est pour ça que dans beaucoup de départements il y a le black bass qui est fermé. Par exemple à Poitiers, je sais que c'est fermé jusqu'au 2 juillet. Et au début en arrivant à Poitiers, je savais pas pourquoi. Et au final c'était pour la reproduction. C'est parce qu'il se reproduit dans des températures de 15 à 16 degrés environ. Des eaux assez chaudes quand même. Et donc on va pouvoir repérer que le black bass frais, souvent si vous allez en prendre un par inadvertance, il va avoir les yeux rouges ou il va avoir les nageoires de... En général ils sont en bordure je crois de toute façon. Ouais, les nageoires qui sont avec la queue abîmée. Et le silure lui du coup qui va se reproduire dans des eaux à 20 degrés, donc plutôt l'été. Quand les eaux sont bien chaudes, les eaux sont bien chaudes, des bonnes températures, des grosses températures. Et des eaux à 20 degrés pendant un certain temps quand même. Donc voilà pour les reproductions. Et les poissons blancs aussi qui vont frayer aux alentours de l'ouverture en général. Ils se réunissent en boule sur les bordures, et ça va être intéressant justement, on va en parler après, de pêcher les bordures en début de saison, pêcher le brochet et là c'est ça. Donc une fois qu'on s'est basé sur les reproductions des poissons, on va se baser sur un peu notre stratégie. Les techniques à employer, en fonction de la taille des poissons blancs et choses comme ça. Donc voilà pour la première partie. Donc nos stratégies on va se baser sur les mois et les saisons. Donc par exemple en printemps quel poisson on va pêcher. En été, quand on parle de printemps, on parle de partir de l'ouverture. Après en été, on va pêcher d'autres poissons. En automne, on va parler un petit peu de ce qu'on va pêcher en telle saison, et on va se baser sur
l'activité des poissons en telle saison va se baser vraiment sur le principal. C'est ça. Donc au printemps, à partir de l'ouverture, on va principalement pêcher le brochet et l'aspe. Donc les brochets, ils ont normalement terminé de frayer, chez nous en tout cas ils ont terminé de frayer. Et ils seront encore sur les bordures en fait, et du coup vu qu'il y aura les poissons blancs qui commenceront à frayer, qui se regrouperont sur les bordures en boule, pareil les et aussi le truc qu'il faut savoir, c'est que les brochets en sortant de la fraie, ils sont fatigués, ils ont faim. Ils ont faim. Et du coup ils suivent souvent les poissons blancs qui se regroupent. Donc si vous arrivez à localiser un peu les boules de poissons blancs. En général, il y a du brochet qui est derrière, surtout en début de saison, mais qui seront encore sur les bordures. Et donc nous, début de saison, on va pas, pour le brochet, on va vraiment pas dépasser le 4 pouces. Vu que les poissons blancs sont encore petits, les carnassiers sont vraiment ciblés sur les petites proies. Donc dès lors, à peu près de cette taille-là. On va s'adapter à la taille des poissons fourrage. Voilà. Et puis il y a également les spinnerbait, tout ce qui est leurre à palette, chat à palette, tout ça en début de saison. Un peu des leurres de leur agressivité, ouais. Un peu comme les spinners, les cranks et les petits jacks. Donc pour le brochet, on va vraiment pas dépasser le 4 pouces et le début de saison, c'est vraiment une période propice pour la pêche du brochet. Donc en début de saison, on va également chercher l'aspe. Donc on va le chercher pareil dans des zones où il y a du courant plutôt. Parce que par chez nous en général, l'ouverture, nous quand on faisait l'ouverture, l'eau était en général encore assez haute. Il était souvent décru, donc c'était... Il y avait pas mal de débit, pas mal de courant dans les zones, dans les petites amortis. Après les courants, il y avait souvent des zones avec du poisson blanc. Et c'est souvent là qu'on trouvait les aspes. Ouais, voilà. Par exemple, les années précédentes, en fait, on se concentrait pas vraiment sur l'aspe. On pêchait quasiment pas l'aspe, alors qu'en plus par chez nous, c'est vraiment un endroit propice pour la pêche de l'aspe. Ouais, une superbe région pour l'aspe. Et du coup, cette année, on va essayer vraiment de s'y mettre à fond et essayer de faire de belles vidéos sur l'aspe et de faire des beaux poissons aussi. Pour rester sur l'aspe, du coup, début de saison, on va pêcher pas avec des trop gros leurres, toujours pareil, basé sur du poisson fourrage. Sur la taille du poisson fourrage, donc on va pouvoir la pêcher au leurre de surface. Toujours 7-8 cm. Des petites cuillères à gigot aussi comme ça qu'on va essayer de ramener plutôt rapidement sous la surface, qui met vraiment un petit alevin. Qui est en train de fuir. Et également des jerks en ramenant à toute vitesse en surface. Ça peut assez bien marcher, donc on va tester ça un petit peu cette année. Et puis on verra bien si la saison du printemps va fonctionner en fonction de notre stratégie. Donc à partir de l'été, on va commencer à pêcher la perche et black bass. Donc on va commencer à pratiquer une pêche un peu plus fun avec des leurres en surface, c'est ça, dans les eaux peu profondes. On part souvent au wading ou autre. En s'amusant avec des petits LS, des petits leurres souples. Vraiment des petits leurres pour s'amuser à faire du poisson. Les pêches qui donnent le plus en général en été, on va vraiment pêcher comme ça cet été, se concentrer sur les pêches en surface. On essaie de faire un peu de chiffres, vraiment de faire beaucoup de fiches. C'est beau, c'est souvent des petits fiches, mais on s'amuse, on prend du plaisir. On prend les petites cannes et on prend des petits leurres. Et après les gros poissons, on le dira après, ça va être surtout automne-hiver qu'on va se concentrer sur les gros poissons. Donc on va aller chercher avec des petits leurres choux comme ça. Tout ce qui est black bass, perche, elles vont bien aimer ce genre de truc. Black bass, on va le pêcher à partir de début juillet, je pense. C'est ça. Par chez nous, il termine vers début juillet, donc cette période. On va essayer de le pêcher un peu en grattant le fond avec des petits leurres souples. Qui ressemblent un peu vers de terre. Coloris vers de terre. Également des worms, des créatures, des petits leurres propices pour la pêche du black bass. Et on va s'amuser aussi à pêcher en surface, donc ça, un petit stick bait pour la perche, le chevenne, même le bass. Et les petits insectes. Les petits insectes pour tout ce qui est chevenne, donc voilà. Et aussi on va aussi pêcher avec des petits leurres métalliques, un peu comme les petites cuillères à jiguer. Dès qu'on a vraiment on a remarqué ça l'année dernière quand on a eu le premier gros coup de chaud pendant 1 à 2 semaines. C'est là vraiment que les perches ont commencé à se réveiller. Elles se mettent en banc et après elles sont assez actives. Et sinon les petits micro-spinners pour pêcher un peu de chevenne et la perche dans les petits endroits, dans les petites pêches où on n'a pas beaucoup de temps. On va assez vite et... Généralement si on voyait quelques avants en bordure quand il y avait des coups de chaud, qui essayaient de se cacher, de se réfugier un peu à l'ombre, on y allait avec des petites cuillères à gilet comme ceci. Et ça marchait plutôt bien du coup. Donc ça c'est faire du black bass chevenne, ça va être vraiment début d'été, milieu d'été. Donc quand on va arriver ensuite plus vers la fin d'été, les moments où on va avoir des petites météos orageuses, des bons coups de chaud, des montées de pression atmosphérique
On va peut-être faire des sorties brochets aussi. Quand il y a des montées de pression atmosphérique, il y a les gros poissons qui peuvent sortir pour se nourrir. Peut-être quelques sorties brochets et aussi fin d'été, on va pas mal pêcher le silure, je pense. On va s'y mettre cette année. Ouais. Donc avec soit au fireball, le montage fireball. Ou au verre ou à la lame. Surtout l'été, ouais, fireball. Fin d'été, je pense. Donc voilà pour l'été, ça va être surtout des pêches légères à part en fin d'été. Sinon... On va passer dans les saisons où les températures vont un peu baisser. Donc arrivé en automne, on va passer sur des pêches brochets principalement. Des leurres plus gros. Ouais, on va passer sur du 5-6 pouces, sur du spinner un petit peu plus gros, du buster, des choses comme ça. Pour le brochet. Des beaux souples comme ça. On va repêcher l'aspe, donc avec toujours des tailles un petit peu plus grosses, un jerk un petit peu plus gros par exemple. Et on passera sur les pêches de perche, commencer je pense tout ce qui est drop shot, pêche un petit peu plus pêche en ville, pêche... Ouais, street fishing, tout ça. Donc vous avez pu voir aussi que depuis le début, on vous montre des leurres qui augmentent au fur et à mesure parce que comme les poissons, au départ de la saison, on va y avoir des petits albins et au fur et à mesure, on va arriver sur des poissons un peu plus grands. Ouais, donc on va s'adapter toujours en fonction de la taille des poissons et du comportement des poissons et essayer d'imiter au maximum les poissons fourrage, tout ce qui est poisson blanc, tout ça, et puis après adapter le coloris, arriver au bord de l'eau en fonction de la couleur de l'eau, tout ça. Arriver également si début novembre, quand on va vraiment avoir des gros coups de froid, les pêches du cendre vont commencer. Ouais, quand ça a commencé à se rafraîchir. Vraiment quand l'eau va commencer à bien descendre en température. Ouais, commencer la verticale, les pêches, tout ce qui est pêche de cendre. Ouais, avec ce genre de leurre. Avec du finesse, des petits leurres un peu comme un petit chaîneur. Comme ça, ou... Des leurres qui nagent tout seuls sur la verticale. Des leurres assez souples. Faire des petites dérives en flotte tube, des choses comme ça. Donc les pêches de cendre, quand il y a vraiment le gros coup de froid, on commencera les pêches de cendre. Mais sinon, on va principalement se baser sur aspe, brochet, perche. Donc voilà pour l'automne. Donc en hiver, on commence à avoir des eaux un peu plus froides, donc on va essayer de chercher des poissons avec des leurres un peu plus gros. On pêche avec des leurres un peu plus gros, tout simplement c'est les poissons qui ont beaucoup moins d'énergie. Ouais, ils sont beaucoup plus léthargiques, l'eau est froide et la digestion est beaucoup plus lente, donc il leur faut des plus grosses proies et pêcher lentement. Donc on va pêcher par exemple avec des leurres minimum 15 cm. Et là on va commencer à sortir du manet casting et tout. Donc par exemple pour le brochet on va utiliser des leurres de 17 cm par exemple, ou 15 cm. On va vraiment pas hésiter à augmenter des leurres comme ça, les tailles de leurres. Donc le brochet au big bait, comme on l'a dit, avec des pêches principalement lentes. Sur le fond. Et du coup on va également pêcher le cendre en vertical. C'est vraiment la période propice pour le cendre. Avec des leurres de 4 à 5 pouces environ. Vertical, une pêche extrêmement lente. Ouais, on va lente, mais on va également peut-être parfois en début de session miser sur l'agressivité, par exemple avec le plomb palette, pour cibler un petit peu l'humeur, l'activité du poisson, tout ça. Donc commencer avec de l'agressivité, cuir à gilet également, on pêchera cuir à gilet. Mais toujours des techniques qui vont rester proches du fond. Toujours pêche sur le fond. Pêche en flotte tube également, principalement pour les moments vertical également. Un peu avec des rivières qui sont pas encore trop agitées. Mais sinon c'est pêche du bord et en grattant le fond et par exemple avec du stop and go ou avec des animations toujours sur des pêches lentes. Et on va également pêcher en hiver la perche. Là il va y avoir une période où les grosses perches vont commencer à sortir, à s'activer un petit peu comme les cendres. Donc on pêchera je pense sur du 3-4 pouces pour la perche. Nous en hiver la perche on la pêche principalement en drop shot, que ce soit en vertical ou du bord. En drop shot avec des leurres plus gros en drop shot. Ça a vraiment donné cette année le drop shot à cette époque-là, donc je pense qu'on va rester sur ça cette année, mais on varie un petit peu les périodes de pêche. En fait, le drop shot, ce qui nous a permis de faire pas mal de poissons en drop shot, c'est qu'avec le drop shot, on peut rester sur un endroit facilement plusieurs secondes. Rester statique. On va rester statique et du coup ça a plutôt bien marché. Donc voilà pour les saisons, on a fait un petit peu le tour des poissons, des types de poissons, des techniques qu'on va employer en fonction de chaque saison. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça va donner cette année. Vous allez le voir dans les vidéos. Ouais. On vous fera une vidéo à la fin de la saison, une vidéo récapitulative de cette vidéo là, où on vous
donnera un petit peu notre point de vue, si notre stratégie à payer. Et les trucs à pas, par exemple si on a des modifications à faire. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas également à nous dire si vous procédez d'une autre façon pour organiser votre saison de pêche dans les commentaires. Donc voilà, on espère que la stratégie va payer cette année. On espère faire un maximum de poissons, faire du gros poisson aussi, battre les records, c'est l'objectif. Et puis il reste plus énormément de temps à attendre pour l'ouverture, donc voilà, on est impatient et je pense que vous aussi. On va essayer de prendre beaucoup de plaisir pendant cette saison. Donc voilà. Et cette fois-ci se maintenir, suivre nos stratégies pour voir si ça paye et puis insister, voilà. Ouais. Et puis voilà. Donc on espère que cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a été assez clair. Ouais. C'est ça. Que ce petit tuto vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude, mais on voulait vraiment faire ce tuto. Donc voilà, on vous dit à samedi prochain et puis n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Allez, ciao. Salut tout le monde. Aside from my soul.